Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de septembre. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes cancer, ascendant cancer ou si votre signe lunaire est en cancer. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Et s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est qu'elles ne sont pas pour vous tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Et merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Franchement, ça me fait toujours chaud au cœur, donc merci vraiment du fond du cœur. Et pour ce mois d'octobre, eh bien, je réitère l'expérience et j'offre à l'un d'entre vous une guidance personnalisée qui se fera via le biais d'un tirage au sort. Pour ça, le principe est simple, il suffit d'être abonné, donc si ce n'est pas encore fait, eh bien, je vous invite à le faire dès maintenant et de mettre un commentaire sous cette vidéo dans lequel vous précisez au minimum que vous participez au tirage au sort. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti! On commence, mes amis cancer, par un premier message ou un premier conseil pour ce mois d'octobre pour vous. Et là, on vous dit « Écrivez et compilez vos rêves ». Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Et bien là, le message est très clair. On vous dit que par l'intermédiaire de vos rêves, votre subconscient, votre âme vous transmet des messages, vous donne des informations qui peuvent vous être utiles dans votre quotidien. Eh bien, le conseil, effectivement, c'est d'avoir toujours un carnet avec un stylo à portée de main à côté de votre lit, donc sur votre table de nuit, afin, dès le réveil, de noter tout de suite vos rêves. Parce que si vous ne le faites pas tout de suite, vous allez vous lever et hop, le rêve s'évapore. Souvent, on ne s'en rappelle plus. Donc, bien sûr, bien entendu, de le noter dès le réveil, c'est ça qui est important. Et ensuite, eh bien, retournez-y, regardez un petit peu ce que vous avez écrit dans la journée, les jours précédents, et peut-être que vous verrez qu'il y a des similitudes par rapport à ce que vous vivez au quotidien. Ou en tout cas, ça pourra peut-être vous apporter des éléments qui vous aideront dans votre quotidien. Allez, on y va? On va voir au niveau général déjà avec l'oracle du sixième sens, ce qu'on nous dit pour vous. On nous parle de changement, de déménagement. Ben dis donc, deux cartes vraiment qui se complètent. Alors, il va y avoir vraiment des choses qui vont bouger pour certains d'entre vous, amis cancer. Et on nous parle d'abondance également. Waouh, on commence bien votre tirage, dites donc. On nous parle également du passé, de vos expériences passées, par là où vous êtes passé jusqu'à présent. On nous parle de l'union, de l'osmose. Et en d'autres decks, on parle d'instabilité. Alors, peut-être que certains d'entre vous, aujourd'hui, effectivement, vous n'êtes pas bien. Il y a des choses qui ne vous correspondent plus dans votre vie. En tout cas, vous êtes un petit peu bancal. Vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, soit qu'il y a quelque chose qui vous pèse et qui vous empêche d'être bien. Et de ce fait, eh bien, on vous invite à changer quelque chose dans votre vie, à passer peut-être à autre chose. Et pour ça, eh bien, délestez-vous de ce qui ne vous convient plus. Si effectivement, vous n'êtes plus en équilibre, soit vous avez quelque chose de trop en vous ou qui vous colle à la peau, et bien pour retrouver votre équilibre, on vous dit enlevez tout ça. Et puis de ce fait, vous allez être plus léger et vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez, vous allez vous sentir mieux. Donc automatiquement, vous aurez une certaine abondance qui va arriver à vous. Vous aurez du positif en tout cas, puisque le fait de pouvoir remarcher sur vos deux jambes en étant vraiment en équilibre, eh bien vous allez beaucoup mieux avancer que quand vous claudiquez sur une seule jambe. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour pouvoir faire ce travail, eh bien on vous invite à vous remémorer toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, toutes les expériences que vous avez vécues, afin que celles-ci vous aident à analyser votre situation présente pour pouvoir justement aller de l'avant et vous retrouver avec vous-même, être en osmose avec vous-même et retrouver cet équilibre en vous.
C'est vraiment ça que j'entends. Alors peut-être que pour certains, ça va nécessiter de passer par un déménagement réel pour certains d'entre vous. C'est fort possible. Après, pour d'autres, ça peut être simplement changer des habitudes dans votre vie. Pour d'autres, ça peut être changer de, je sais pas, l'aménagement de votre maison. Ça peut être, vous voyez, ça peut être différentes choses en fonction de chacun. Mais en tout cas, le changement pour vous est nécessaire afin de pouvoir vous retrouver avec vous-même, afin d'être de nouveau vous-même. C'est vraiment ça là que j'entends. Alors, on nous parle du feu, du foyer, on nous parle de quelque chose de florissant pour vous, effectivement, quelque chose qui va émerger de tout ça. On vous parle de vous, de votre côté yang, de votre côté masculin, qui va être nécessaire dans cette opération pour vous. On parle de votre enfant intérieur sur la carte du passé quand même. Hein. Ou alors ça peut être quelque chose de nouveau également. Hein. Elle peut avoir deux sens cette carte. Hein. Donc on va aller regarder ce qu'on nous dit par rapport à tout ça. Encore une carte s'il vous plaît pour nos amis cancer pour ce mois d'octobre. On nous parle de rapidité et on nous parle de succès, de festivité pour vous. Waouh, on a des belles choses là. Alors, soit le changement est nécessaire pour vous au sein de votre foyer, pour certains d'entre vous, soit en tout cas, il y a quelque chose qui brûle en vous et vous avez un feu intérieur là qui vous guide et qui vous dit ouais, il faut changer quelque chose, il faut aller de l'avant. Vous voyez, je vous disais là d'aller chercher votre côté yang, la force que vous avez en vous, ce côté masculin qui va vous aider justement à passer un cap. Eh bien, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, pardon, pour certains. Et là, on vous disait de vous délester de quelque chose qui ne vous correspond plus pour tout simplement pouvoir eh bien, renaître, reprendre un nouveau souffle, un nouvel élan. Hein, c'est tout à fait ça. L'hiver, l'arbre, enfin en automne, pardon, l'arbre il perd ses feuilles. Et l'hiver, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien, il se régénère, il se repose, il prend du temps pour lui, pour au printemps justement pouvoir ressortir les premiers bourgeons. Et bien c'est ça qu'on vous dit. Ça, c'est la carte du printemps. Et on vous dit, ben, délestez-vous, faites comme l'arbre, délestez-vous de ce qui vous convient plus. Et ensuite, vous pourrez rebondir, vous pourrez repartir, vous aurez plus de force, vous serez plus à même de pouvoir aller de l'avant parce que vous aurez enlevé ce plomb que vous avez sur les épaules, vous voyez? Et c'est pour ça qu'on vous dit d'aller chercher cette force en vous, ce côté masculin que vous avez pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Et pour aller vers quelque chose de nouveau. Et en même temps, on nous dit, eh bien, pour pouvoir vous aider à faire ce travail, là c'est renforcé 2 fois, allez rechercher toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé. Rappelez-vous de ce que vous avez vécu quand vous étiez plus jeune et allez rechercher tout ça. Et en faisant ça, vous allez vous retrouver. Les choses vont pouvoir aller beaucoup plus vite que vous ne l'espériez. Et en plus, vous arrivez au succès, à la réussite, à l'abondance. Ça se rejoint, hein, vous voyez? On est vraiment en adéquation là dans les 2 jeux. Hein. Ils vous disent la même chose avec des cartes différentes, mais ils vous disent vraiment la même chose. Le changement est nécessaire, vous en avez besoin, là, ça bouillonne en vous, là. Il y a plein de choses qui bouillonnent et il est important pour vous eh bien, de faire ressurgir tout ça, de faire sortir tout ça de vous pour pouvoir aller de l'avant. Ne restez pas dans une situation... Ne restez pas dans une situation qui vous bloque. Hein, c'est ça. Là, peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une situation où vous êtes un peu dans le brouillard. Rappelez-vous, on avait cette carte-là, je vous disais hein, au démarrage, hein, vous êtes dans une situation où vous êtes un peu bancal, vous n'êtes pas bien, vous avez l'impression peut-être, même pour certains, qu'il y a des choses qui s'écroulent autour de vous. Vous n'arrivez plus à trouver cet équilibre. Et ça vous met dans une situation inconfortable. Vous avez l'impression que vous n'allez jamais sortir de ce brouillard. Alors qu'en vous, vous avez tout ce qu'il faut. Il y a ce feu-là qui est là en vous et qui n'a qu'une seule envie, c'est de sortir et de renaître et de repartir vers quelque chose de nouveau. Et on vous dit qu'à partir du moment où vous aurez fait ce travail, que vous allez retrouver cette jeunesse, que vous allez de nouveau vous ouvrir à quelque chose de positif pour vous,
ben, vous allez être le plus heureux du monde. Hein. On a le bonheur sur vous. Et en plus, moi cette carte je l'adore parce qu'elle représente donc le bonheur, la joie de vivre, la satisfaction personnelle. Et en plus, elle nous indique que vous n'êtes pas tout seul. Vous voyez cette belle main là? C'est la main de vos anges, de vos guides qui sont là et qui vous disent on t'accompagne. Regarde, on dépose des petites choses, des présents pour toi au cours du chemin, des signes. Donc ouvre les yeux, sois vigilant et tu verras, on va t'accompagner pour t'aider justement à faire tout ce cheminement. C'est beau comme message ça. Et pour aller quoi? Vers la réussite. Regardez, ça ressort sur l'abondance. Mais la réussite, elle ne viendra pas toute seule. Elle viendra qu'à partir du moment où vous allez prendre les choses en main, que vous allez agir, que vous allez être acteur de votre vie, que vous allez faire le nécessaire. C'est vraiment ça là qu'on vous dit. Hein. Et vous l'avez 2 fois. Vous l'avez 2 fois la réussite, rappelez-vous. Hein, on l'avait en d'autres decks tout à l'heure, hein, là. Et on a l'abondance là. Donc franchement, là, il y a vraiment un changement positif qui va arriver dans votre vie au mois d'octobre, mais ce changement n'arrivera qu'à partir du moment où vous allez prendre les choses en main. C'est vraiment ça. On insiste là hein, sur ça. Donc c'est que c'est vraiment important que vous soyez, vous, acteur de ça. Et même si vous vous sentez faible, même si vous avez l'impression que les choses stagnent, vous avez l'impression que ça n'avance pas, on vous invite vraiment à aller retrouver ça au fond de vous parce que c'est ça qui va vous permettre de réussir, d'avoir la renommée. Ça veut dire d'être nouveau en osmose avec vous-même, d'être nouveau reconnaissant vous-même avec vous-même. Et en plus, autour de vous, on reconnaîtra votre valeur. On va d'un seul coup vous voir sous un autre jour et vous allez être complètement transformé. Et c'est pour ça qu'on sort l'éclairon, parce qu'on vous dit félicitations, tu as tout changé, tu as tout bouleversé et aujourd'hui tu es une nouvelle personne, tu es de nouveau en harmonie avec toi-même, tu es de nouveau une personne entière, bien stable sur ses 2 pieds. Vous voyez? Et en d'autres decks, on a la beauté. Alors cette carte aussi, elle est magnifique parce que elle représente le bonheur, la protection, le soleil. On a vraiment là une complétude dans tous les sentiments qu'on peut avoir de positif. On est vraiment là. Et cette couronne qui vous dit, nous tes anges, tes guides, on est là et on t'accompagne, on t'aide à obtenir tout ça. Vous voyez? On a vraiment, vraiment un très, très beau jeu là pour vous. Hein. Eh bien, je crois que j'ai tout dit. Hein. Donc, agissez, suivez les signes qu'on met sur votre chemin. N'oubliez pas que vous avez aussi des signes dans vos rêves, hein, que votre âme et votre subconscient, hein, pour moi c'est un peu la même chose, vous transmettent hein, pendant votre sommeil. Et puis, délestez-vous de tout ce qui ne va plus. Du coup, vous allez de nouveau respirer, vous allez de nouveau vous ouvrir et vous allez pouvoir, eh bien, en vous ouvrant, vous allez retrouver la force, votre feu intérieur, la force que vous avez en vous. Et puis, vous allez réussir à dépasser les obstacles et de nouveau à partir vers quelque chose de très, très positif. Alors, on a la carte du travail, donc peut-être que pour certains, c'est dans le domaine du travail que cette réussite et cette renommée arrivent. C'est peut-être au niveau professionnel qu'on va reconnaître vos compétences, que vous allez sortir de l'ombre en quelque sorte. Hein. Vous êtes peut-être la personne actuellement qu'on ne remarque pas trop et d'un seul coup, vous dites « mais j'en ai marre, on ne voit pas le travail que je fais, etc. » Et vous allez prendre les choses en main pour qu'on vous remarque et d'un seul coup, on va dire « waouh, mais on n'avait pas décelé tout ce potentiel dans cette personne. » Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Justement, on va regarder au niveau professionnel ce qu'il en est pour vous, mes amis Cancer, donc pour ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Superficialité. Ce que j'ai dit, on ne vous remarque pas et vous allez sortir de l'ombre. Tu as pris du retard. Événement imprévu, défi, haute responsabilité. Waouh, c'est magique tout ça, non? Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve ça magnifique. Hein. Et en dessous de haute responsabilité, on nous parle d'effort. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, dans votre travail, effectivement, eh bien, on ne vous remarque pas. Parce que vous êtes un bon employé, vous faites le travail qu'on vous demande, mais vous ne vous démarquez peut-être pas forcément des autres. Tout simplement parce que vous faites votre travail tel qu'il est, mais du coup, on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur. Eh bien, là, on vous dit, il serait peut-être temps maintenant
de montrer vraiment qui vous êtes, de montrer toutes les compétences que vous avez, qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur, qu'on sorte les clairons et qu'on vous dise, oui, vous êtes quelqu'un qui avait de grandes capacités et du coup, effectivement, on va vous donner peut-être des défis, des choses que vous n'attendiez pas, de nouvelles responsabilités, vous voyez. Mais pour ça, on vous dit quoi? Il va falloir faire des efforts. Il va falloir que vous alliez chercher au fond de vous toute votre force, etc. pour sortir de l'ombre, pour montrer qui vous êtes. Et c'est à ce moment-là que c'est à vous de vous mettre des défis. C'est à vous de faire tout ce qu'il faut pour que d'un seul coup, on se dise « Ah ouais, mais j'avais pas remarqué qu'il était capable ou elle était capable de faire ça. Mais oui, là, il y a un potentiel inexploité. Oui, on va lui donner des responsabilités maintenant et que vous allez monter les échelons et que vous allez être reconnu à votre juste valeur. » Vous voyez? Et là, on vous dit « Allez, il est temps de bouger, il est temps d'opérer ce changement, il est temps de faire quelque chose. » Et pour ça, eh bien, c'est vous qui faites le travail. C'est vous qui allez donner un coup de cravache, qui allez faire les choses différemment pour justement que d'un seul coup, on dise « Waouh, il ou elle est là. » Et là, on a quelqu'un d'intéressant et il y a du potentiel. Vous voyez? De très très belles choses là pour vous, mes amis Cancer. Partir du moment toujours où, rappelez-vous, vous allez faire les efforts, que vous allez vous prendre en main et vous allez dire maintenant stop. Ça, regardez, je n'avais pas vu. Mais derrière donc on avait les hautes responsabilités, les efforts, et derrière on a le dirigeant. À partir du moment où vous vous prenez en main, que vous allez dire maintenant c'est moi qui décide de ma vie, c'est moi qui décide que ça va être comme ça. Vous voyez? Ça se rejoint vraiment. Et on a l'architecte derrière. Vous allez construire une nouvelle vie professionnelle. Vous allez monter en grade. Waouh, regardez, on a un jeu magnifique là pour vous. Mais tout ça, ça va découler que à partir de ce moment-là. À partir du moment où vous allez avoir cette flamme en vous qui va vous dire maintenant j'en ai marre que ça se passe comme ça, je sais que je peux mieux faire, je sais que je vaux beaucoup plus que ce que les gens voient de moi aujourd'hui, eh bien je vais leur prouver, je vais leur montrer, et à partir de ce moment-là tout va en découler. Très très beau jeu, vraiment. Allez mes amis Cancer, n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses qui bougent dans votre vie, ce serait intéressant de voir effectivement ce qui se passe pour vous, mes amis Cancer. Au niveau sentimental, on nous parle d'enfants, on nous parle de nouveau-nés, d'enfants intérieurs ou de projets également. Allez, on va aller voir plus en détail ce qu'il en est. On nous parle de la maison et on nous parle de la transformation. Et en d'autres decks, on a des blocages émotionnels. Alors, soit pour certains, on nous dit qu'il va y avoir un petit bout de chou qui va arriver dans la maison. Ça peut vouloir dire ça pour certains, ce qui fait que ça va complètement transformer votre vie, ça va tout chambouler, bien évidemment. L'arrivée d'un enfant, ça chamboule tout dans une vie. Mais attention, on a les blocages émotionnels. Donc, pour moi, ça revient un petit peu à cette carte-là, où vous étiez un peu chamboulé, où vous aviez l'impression d'être un petit peu dans le brouillard. Donc peut-être que pour certains, il va falloir changer aussi des choses par rapport à ça pour pouvoir justement mettre à bien ce projet. D'accord? Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, on vous dit allez chercher au fond de vous, allez chercher votre côté masculin, allez chercher la force qui est en vous, le feu qui brûle en vous, allez chercher, faites les efforts nécessaires pour sortir de cette situation. Parce qu'à partir du moment où vous allez faire le nécessaire, et si vous avez certains blocages, n'hésitez pas à vous faire aider, Il n'y a pas de honte à se faire aider afin de débloquer la situation, effectivement de transformer tout ça et de pouvoir mettre ce projet à terme. D'accord? Peut-être que pour d'autres, parce que tout le monde ne va pas accueillir un petit bout de chou ce mois-ci.
Peut-être que pour d'autres, vous avez des projets au sein de votre foyer que vous souhaitez mettre en place parce que vous voulez changer une situation, mais qu'actuellement, effectivement, eh bien, vous avez peut-être des blocages, peut-être des choses qui vous empêchent d'avancer parce que vous hésitez, parce que vous avez peur, parce que vous avez l'impression que ça va tellement transformer les choses, que vous avez l'impression que tout va s'écrouler, que... Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir plein de questionnements. Comme je dis toujours, hein, on sait toujours ce qu'on a, on ne sait jamais ce qu'on retrouve. Quand il y a des changements qui s'opèrent, on ne sait jamais vraiment comment ça va se dérouler. Il peut toujours y avoir des incertitudes et ça, parfois, ça peut bloquer. Donc, n'hésitez pas à prendre du recul, à prendre du temps pour vous, à vous délester. N'oubliez pas, hein, délestez-vous de ce qui vous pèse, de ce qui vous gêne, de la manière que vous souhaitez, qui vous semble juste pour vous. Ça peut être de vous faire aider par des amis, ça peut être de vous faire aider par un professionnel, pourquoi pas, pour pouvoir justement vous délester de tout ça et de pouvoir mettre ce projet à terme, conduire ce projet à terme et de pouvoir justement transformer votre vie. Et à partir du moment où vous le ferez, regardez ce qu'on a derrière. On a la pureté, l'innocence, la légèreté. Ça veut dire que vous allez vous sentir plus léger, vous allez de nouveau respirer, vous allez pouvoir vous ouvrir à la vie, vous ouvrir au soleil et être tellement bien que, voilà, c'est l'amour. Vous allez de nouveau vous aimer, vous allez pouvoir partager tout ça, vous allez pouvoir communiquer votre amour et on aura vraiment du super positif là pour vous. Ben ouais, vous allez être en symbiose avec vous-même, donc automatiquement, vous allez retrouver déjà rien que cet amour propre, cet amour pour vous, et puis vous allez pouvoir effectivement le faire rayonner et du coup récolter en retour ce que vous méritez. Voyez hein, comment ça vous parle, quel que soit le projet que vous avez, hein. Mais en tout cas, il va y avoir un passage nécessaire de vous délester de tous ces blocages, de tout ce qui vous pèse pour pouvoir justement transformer votre vie et transformer votre vie de façon positive, hein, puisque on a, souvenez-vous, hein, on a l'abondance, on a le bonheur, on a la réussite, d'accord? Et là encore, hein, on avait la réussite là aussi. Donc il y a vraiment du positif pour vous qui arrive. La transformation est tout à fait possible à partir du moment où vous allez vous prendre en main. Et ensuite, vous verrez, ben, tout va s'éclairer. Très, très beau message pour vous, mes amis de Cancer. Vous avez un très, très beau jeu là hein, pour ce mois d'octobre. Hein. Vraiment. Allez, on va voir quel message, quel animal plus exactement, a quel message à vous transmettre. Et on a le chien. Alors moi, la première chose qui me vient là, c'est soyez déjà fidèle à vous, fidèle à vos valeurs. Respectez-vous, soyez vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, voilà, le chien vous dit, sois fidèle à ton âme, à tes intentions et à ta nature, alors tu ne te sentiras plus jamais trahi. Vous voyez, c'est exactement ça que je ressentais. Soyez fidèle à vous-même. C'est déjà la première chose qui est importante. Parce qu'à partir de ce moment-là, ben, vous allez être vous-même, vous allez être en osmose avec vous-même. Et du coup, eh bien, il n'y a que du positif qui peut ressortir de ça. Vous ne serez plus en déséquilibre. Vous serez bien. Lorsque le chien vous apparaît, c'est pour vous interroger sur votre fidélité. Êtes-vous fidèle à vos valeurs? C'est fou, hein, c'est exactement ça. Le chien est un excellent guide. Il est capable d'une grande facilité d'adaptation, donc il vous interroge sur votre facilité d'adaptation. Le chien vient ici vous interroger sur les liens d'amitié entre votre nature divine et votre nature animale. Ça veut dire exactement ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure. Soyez vous-même, soyez fidèle à vos valeurs, soyez fidèle à vous-même, soyez vraiment en harmonie avec vous-même, en osmose avec vous-même, et vous verrez que de ce fait, eh bien, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez en équilibre, et vous pourrez aller de l'avant. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous avez tout qui en découlera, le bonheur, l'abondance, la réussite, la reconnaissance. Vraiment du très positif. Très beau message là pour vous, hein, mes amis Cancer. Et ça va en totale adéquation avec votre jeu. On termine par un message de vos anges. Voyons voir quel message vos anges ont à vous transmettre pour ce mois d'octobre, mes amis Cancer. Allez, un message. On a l'océan. Vos anges vous disent,
L'océan bleu et l'océan profond parlent à votre âme, vous calment et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Et bien là, ce qu'on vous dit, mes amis Cancer, c'est afin de retrouver votre équilibre, afin de vous sentir bien quand vous vous sentez dépassé ou quand vous êtes un peu perdu, perturbé. Eh bien, on vous dit, l'eau pour vous est un moyen important de vous calmer, de vous apaiser. Donc soit vous habitez près de la mer ou près d'un lac et à ce moment-là, eh bien, quand vous vous trouvez dans ces situations-là, n'hésitez pas à aller vous baigner, ça va vous permettre vraiment de vous détendre et vous sentir bien. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on vous invite à prendre des douches ou à prendre des bains et surtout aussi n'hésitez pas à vous hydrater beaucoup, à boire beaucoup d'eau parce que tout ça, ça va vous permettre justement eh bien, de vous débarrasser de ce qui vous pèse, de ce qui vous tracasse. L'eau est vraiment un élément important pour vous pour éliminer ce qui vous pèse. Beau message pour terminer ce tirage, mes amis Cancer. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. En tout cas, j'espère que vous allez passer un très beau mois d'octobre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses qui se transforment dans votre vie, s'il y a des choses qui bougent. Ça me fera vraiment plaisir d'avoir de vos nouvelles en ce sens. Très beau mois d'octobre et à bientôt!